nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mais je pense que nous allons continuer. Il croit qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Serge Niawa. Oui, comment ça va? Ça va, et ici c'est Rodrigue. J'ai eu un empêchement, c'est pourquoi je ne suis pas rentré, mais je vous suis de près. Monsieur Rodrigue Lawson, soyez la bienvenue, merci. Merci d'être avec moi. Merci pour les images et pour les informations. Hein. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ce sujet aujourd'hui que nous débattons? Le sujet d'aujourd'hui, le Togo a-t-il besoin de la communauté internationale pour remplacer Faure Gnassingbé? Et de l'autre côté, Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. C'est-à-dire que on attend la communauté internationale. Sinon, la communauté internationale n'a pas encore décidé, alors que les manifestations se poursuivent. Monsieur Lawson, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, je crois que je vais intervenir dans le sens d'une manière générale en parlant en spécifiant sur le Togo. La triste réalité, c'est que nos pays africains ont toujours attendu l'Occident et de décider à sa place. Et on ne peut pas croire qu'il y a des problèmes on ne peut pas croire. Excusez-moi un instant. Parlez un peu fort. Parlez un peu fort. Oui, je vais. Ok. Je disais que malheureusement, nos pays africains attendent toujours l'Occident et qui décide à sa place. Et parce que depuis que cette histoire a commencé le 19, nous voyons que c'est la communauté internationale qui a parlé de dialogue. Et finalement, nous sommes arrivés au dialogue. Et on a l'impression qu'il y a une démocratie conflictuelle qui est en train de s'installer. C'est-à-dire, on essaie de soutenir une opposition et on protège au même moment le parti au pouvoir. Et les Africains doivent essayer de sortir de cela. Et le seul moyen, selon moi, de sortir de cela, c'est de faire recours à nos armées. Je m'inscris en faux contre ceux qui disent que l'armée togolaise n'est pas républicaine. Parce que dans ce débat, c'est que d'une manière générale, on veut faire comprendre au peuple africain que leur armée n'est pas républicaine. Et nous mettons dans un combat peuple armé et on n'y arrivera jamais. Regardez un peu avec quoi la France nous domine. La France ne nous domine pas avec la politique française. Elle nous domine avec l'armée française. Parce que si vous voyez un peu partout en Afrique, il y a des bases militaires françaises. Vous pensez que c'est pourquoi? Il y a ces bases-là, c'est pourquoi. Donc, tant que nous n'allons pas récupérer notre souveraineté, et la souveraineté d'un pays, c'est deux choses. C'est l'armée et la monnaie. L'armée et les finances. Si on n'arrive pas à récupérer cette souveraineté-là, on ne peut pas y arriver. Donc, qu'est-ce qui se trame au Togo actuellement? On veut faire comprendre à la population togolaise que son armée n'est pas républicaine. Vous pouvez imaginer
imaginez que avant, quand il y avait les atrocités au Togo, et on essaie de camoufler cela. Aujourd'hui, quand l'armée commet une atrocité, elle la commet avec des vidéos, des caméras à l'appui. Les soldats rentrent dans des maisons chez des gens et ils ont en même temps des caméramans derrière eux. Est-ce que nous, Africains, on essaie d'analyser ce message qu'ils sont en train d'envoyer à la population? Est-ce que les gens analysent ce message? C'est pour dire à la population que votre armée ne vous aime pas. Et comme ça, la population se met en tête que l'armée ne nous aime pas, l'armée n'est pas républicaine, et on va à l'encontre de l'armée, on englobe toute l'armée, on les insulte, on fait tout ce qu'on veut, et à la fin des comptes, c'est cette armée-là, toujours, qui soutient cette dictature-là. Vous voyez. Donc, en réalité, ce n'est pas toute l'armée, c'est une frange de cette armée-là qui fait tout ceci au nom de l'ensemble de l'armée. Donc c'est à nous, la population, de comprendre que si nous n'arrivons pas à récupérer nos armées, à faire comprendre à ce peuple et à cette armée que nous, le peuple et eux, l'armée, nous sommes un, on ne va jamais y arriver. Parce que quand vous voyez dans les autres pays, quand il y a des réclamations de ces gens, la population se lève et dès que une branche de l'armée se met derrière la population, les choses basculent. Mais ici, ce qui se trame, c'est qu'on ne voudrait jamais que cette armée-là soutienne la population. Donc il faut montrer une mauvaise image de l'armée togolaise et dire que cette armée n'est pas républicaine. Et c'est nous qui relayons ce message-là. Donc, si on dit ici que la communauté internationale va décider du Togo, malheureusement c'est une réalité. La communauté internationale va décider de ce Togo-là. Et c'est pour ça que nous allons au dialogue. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on a fait 27 dialogues et vous pensez que les 26 dialogues qui sont passés, le résultat sera différent du 27e? Est-ce que le résultat du 26e, du 27e dialogue sera différent du résultat du 26e? Je ne crois pas, je ne dirais pas que non. Je dirais oui, et ce serait la même chose. Vous voyez. Donc, on n'a qu'à essayer de réfléchir, nous les Togolais. On n'a qu'à essayer de réfléchir et prendre notre destin en main. Il y a beaucoup de choses qui se trament en dessous. Et nous ne faisons pas les analyses, nous poussons seulement dans les choses. Donc, moi, je demanderai à tous les Togolais de réfléchir et de ne pas compter sur la communauté internationale d'abord. Parce que si on compte sur la communauté internationale, c'est leurs intérêts seulement qui sera en jeu. Vous voyez, au Burkina Faso, si on avait laissé Macky Sall régler le problème du Burkina Faso, aujourd'hui, Blaise Compaoré serait toujours au pouvoir. Mais quand les Burkinabés se sont levés, ils ont dit non, on ne va pas accepter. Même si aujourd'hui on dit que ce n'est pas quand même ce qu'ils veulent, au moins ils ont réussi à faire partir Blaise Compaoré. Donc ça devrait être le même cas au Togo. Donc pour l'instant, je crois qu'on a perdu Lawson. Merci, Rodrigue Lawson. Rapidement, Credo. Credo. Emmanuel Credo. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure avant de pouvoir parler avec Credo depuis l'Atlanta. Alors, Monsieur Yves Kenao, Oui. vous avez dit, comme vous l'avez toujours pensé, qu'il y a une différence entre le fait de diriger une association estudiantine Oui. et le fait de diriger un pays. Un pays. Une grande différence. Ouais. Et vous avez aussi dit que les gens devraient quand même commencer à s'entraîner pour quand même y parvenir. Oui. Vous avez aussi parlé du fait que s'il n'y a pas l'alternance aujourd'hui au Togo, c'est parce que le Togolais ou bien les Togolais ne veut pas faire comme les autres. Effectivement. Oui. Il ne veut pas faire comme les autres. Oui. Et si jamais on faisait comme les autres, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, on pourrait quand même trouver quelqu'un pour remplacer Floyd Yasingbe. Oui, je maintiens toujours ça. Je maintiens toujours ça. Alors, monsieur Kenao, Oui. est-ce que
au niveau du Togo, le Togo que nous voyons, le Togo où nous avons toutes les possibilités, c'est un point spirituel. C'est un point aujourd'hui, si on veut réellement faire partie de Flore Gnassingbé, est-ce que vous comprenez que les Togolais n'ont pas besoin de la communauté internationale, l'aide même de la communauté internationale pour que Flore, d'un moment à l'autre, puisse partir? Je ne crois pas. Je suis Togolais. Je vous dis que ce que nous vivons en 2017-2018 n'est rien comparé à ce que nous avons vécu en 1990. Je vous dis que le mouvement de 1990, sans Internet, sans WhatsApp, était plus patriotique. C'était là le vrai peuple. Pas de l'extérieur, mais un peuple authentique, national, qui s'est levé. Avec des prières, avec tout ce que tu connais de l'Africain. Si ça seul suffisait pour faire quitter les Gnassingbé, ils devraient déjà partir. Donc, c'est pourquoi je vous dis, je retiens, c'est que le Togolais... Donc dans le fond du problème, le Togolais a-t-il peur? Ce n'est pas la peur. Le Togo est l'un de nos couplets. D'un couplet de l'hymne national du Togo. On dit que le Togo est l'or de l'humanité. Et ça, ce n'est pas en 2018 ou en 2017. Donc c'est parce que le Togo est l'or de l'humanité qu'il est convoité par toute la communauté nationale qui vient s'imposer et choisir la personne qui pourra la représenter. Et puis, protéger ses intérêts. C'est surtout ça. C'est ce que le Togolais, quelque part, je ne sais pas s'il comprend, il fait semblant, ou bien il se laisse dominer par ses passions. Oui, mais mon cher regardez, Kenao. monsieur Lonson Rodrigue vient de dire quelque chose d'intéressant. Malheureusement, si nous ne voulons pas réfléchir, c'est cette même communauté internationale-là qui va choisir le remplaçant de Faure. Ça, je regrette de le dire. Mais je vais le dire que ceux qui veulent toujours parler de Yves Kenao, qu'ils le disent. Parce que je dis la vérité aux Togolais parce que je les aime. Sinon, je n'allais pas. Tout ce que je dis, ce sont des choses qu'on ne dit pas gratuitement. Mais je le dis parce que j'aime le Togo, parce que j'aime les Togolais. Je voudrais éveiller leur attention de voir de l'autre côté ce qui peut se passer ou ce qui se trame. Monsieur Lonson Rodrigue a dit, et c'est un peu très intéressant, que si malheureusement nous ne faisons pas attention, c'est cette même communauté-là, parce que le Togo, la communauté internationale considère le Togo comme un point stratégique pour elle, où elle doit mettre tout le paquet pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait la paix. Vous n'allez pas demander à cette communauté internationale de semer le désordre comme la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Là, elle n'a pas fini de gérer le désordre qu'elle a créé en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas fini encore. Elle ne veut pas se permettre de créer un autre désordre au Togo. C'est pour vous dire que le Togolais doit finir par comprendre qu'il faut qu'elle arrive, il faut que le Togolais arrive à faire gagner la confiance de cette communauté internationale. Je le dis toujours. Comment je dis cela? En montrant à la communauté internationale qu'on peut faire son travail, qu'on peut la représenter. C'est à ce moment-là j'ai de l'inquiétude. S'il faut chaque fois parler ou bien penser à la communauté internationale pour venir remplacer nos chefs d'État qui ne peuvent même pas nous représenter. Qui les vote? C'est en ce moment. Qui les vote? J'arrive, monsieur. Qui les vote? Qui les vote? Non, j'arrive. Qui les vote? Est-ce que c'est les Américains, les Français, les Anglais? Qui les vote? C'est le peuple. J'arrive, monsieur Kenao. J'arrive, vous allez y répondre. Y répondre. C'est la communauté internationale qui nous envoie des souverains, qui nous envoie des gens pour nous gouverner. Mais est-ce que le peuple togolais, le peuple ivoirien, l'Africain va toujours s'y attendre dans la mesure où il y a quand même des stratégies à mettre en place quand on dit qu'il faut attaquer le système par la racine pour que
on n'est plus cette communauté internationale sur nos dos, monsieur Kenao, est-ce que vous ne pensez pas que... Qu'est-ce que monsieur Kenao dit tous les jours? J'arrive. Est-ce que vous ne pensez pas que si demain, on va réellement mettre des gens à l'aéroport pour ne même pas que les gens voyagent, c'est-à-dire pour faire un boycott de tous ceux qui doivent voyager, on va encore au port autonome de Lomé pour s'y imposer pour ne même pas que ce port marche et que demain, on tend vers une économie qui est en déphasage, qui est au rouge. Est-ce que vous croyez que le gouvernement en place, par cette communauté internationale dont nous parlons toujours, ne va pas venir vous dire que il faudrait que Front parte? Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Et ceux qui me critiquent, je ne sais pas s'ils suivent mes raisonnements ou mes émissions. J'ai toujours dit que M. Yves Kenao pense qu'il faut attaquer le système. On m'a dit, oh, comment attaquer le système? Il faut d'abord attaquer ceux qui dirigent. Je dis non! Vous allez faire partir Faure Gnassingbé. Tant que la communauté internationale là est là, vous allez retrouver un autre Faure Gnassingbé, plus grave que Faure Gnassingbé. Et vous allez vous mettre encore dans les rues. C'est pourquoi je vous ai toujours donné les exemples depuis les indépendances, les coups d'État que nous avions eus. Vous comprenez? Même le Ghana dont on parle, tout ce que le Ghana fait n'est pas seulement, ça ne vient pas du Ghana. Donc on a laissé les Ghanéens faire pour que les gens pensent que le système anglophone est un peu différent. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, et je le répète, ce que vous venez de dire, je l'ai toujours dit. Les produits des Occidentaux. Mais quand tu parles de cela, on dit, oh, nous vivons dans une globalisation. Mais est-ce que la globalisation profite à l'Afrique? C'est très simple. Moi, je préfère que les Togolais boycottent les produits occidentaux, que l'économie du Togo aille en rouge et que les Togolais choisissent leurs propres dirigeants. Moi, je préfère ça que de vouloir être dans une globalisation où quiconque est élu est choisi par la communauté internationale. Moi, je te dis ça. Que les gens veulent ou pas, que les Togolais sachent que tant qu'ils ne vont pas chercher à boycotter, à attaquer le système étranger, ils n'ont rien fait. Hein? Ils vont faire sortir Faure Gnassingbé. Peut-être que c'est à Tchadam qui va arriver. Et le lendemain, ils vont crier à Tchadam plus que Faure Gnassingbé. Ils vont marcher dans les rues pour que plus que Faure Gnassingbé. Parce que le système va lui demander de faire ce qu'il veut. Et s'il ne le fait pas, on met les gens, c'est le système toujours qui met les gens dans les rues. Hein. Je te dis ça en même temps, peut-être que tu vas me dire que oh, c'est pas donc vous croyez que... C'est le système là même qui met les gens dans les rues. Vous croyez que la rue qui est en train de bouillir... C'est le système même. D'accord. C'est le système même. Je vous dis, c'est le système même. Monsieur Rodrigue l'a dit. Quand on vous montre les vidéos des soldats togolais en train de commettre des atrocités, vous croyez que c'est quoi? Qui le fait? C'est le système. C'est le système. Et comme ça que ça va dire, ça va révolter les gens. C'est pourquoi sur certains points, je ne suis pas d'accord avec M. Credo, qui continue toujours par marginaliser, par marteler l'armée, par condamner l'armée. Plutôt, il devrait lancer un message au niveau des Togolais pour qu'ils embrassent cette armée-là. Pour qu'ils sachent que l'armée et la nation doivent être un. Pour que la démocratie puisse arriver. Vous savez que c'est l'armée qui protège la démocratie? Vous savez ça? C'est l'armée qui protège la démocratie. On n'a pas d'ailleurs une démocratie pour qu'elle soit protégée par l'armée. Et chaque fois, on parle de la démocratie en Afrique. On parle de choses, de Zimbabwe. On parle de Zimbabwe. L'armée Zimbabwe est respectée. Et quand il fallait prendre sa décision, l'armée, sachant qu'elle est respectée, elle a agi. Est-ce que l'armée togolaise pense qu'elle est respectée par les Togolais? On va voir si Credo Emmanuel est en ligne. Monsieur Credo Emmanuel, je crois que soyez encore la bienvenue. On était en train de voir si vous étiez en ligne. Monsieur Credo Emmanuel. Oui. Allô? Ok, c'est pour... je crois que Credo, vous attendez. On a quelqu'un en ligne rapidement parce qu'on va vous avoir. Vous allez passer plus de 10 minutes
parce que vous avez écouté Kenao, vous avez écouté tout ce qu'il a dit Rodrigue, vous allez intervenir. Monsieur le Baobab. Alors bonjour monsieur. Oui, c'est Rodrigue qui revient en ligne pour soutenir ce que Yves Kinaou vient de dire. Oui, Je vais allez-y. amener un petit point. Et Yves Kinaou vient de parler du système qui envoie les gens dans les rues. Les gens peut-être ne le comprendront pas très bien. La situation est celle-ci. Et l'Occident nous impose une démocratie conflictuelle. Comment vous pouvez vous imaginer qu'il y a, on parle d'un pays dictatorial, d'un dirigeant dictatorial, et dans ce pays-là, quand les opposants demandent à marcher, ils marchent. C'est-à-dire qu'on envoie les militaires pour accompagner des marches. Est-ce qu'en Corée du Nord, cela peut se passer? Non, non. Vous pouvez voir une opposition marcher en Corée du Nord? Jamais. Donc là, on parlera clairement d'un pays où il y a la dictature. Vous voyez. Mais l'Occident a fait les choses de manière que là où ils savent qu'ils ont leurs intérêts, ils veulent protéger leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mélangent avec une certaine démocratie conflictuelle. Et l'opposition qui est là, on ne lui fait rien. Jean-Pierre Pape qui peut circuler à Lomé comme il veut, il n'y a rien. Les opposants qui peuvent faire des marches quand ils veulent. Et là, quand le régime dit, mais il y a la démocratie chez nous, avant que la communauté internationale n'intervienne pour dire non, vous êtes des dictateurs, c'est difficile parce qu'on va vous dire que, mais l'opposition est en train de marcher. Quand vous prenez un citoyen lambda européen, vous lui dites que les gens organisent des marches au pays, on vous dira qu'il y a la démocratie au Togo. Alors que c'est le système qui a planifié tout ceci. Donc, si nous, Africains, nous ne comprenons pas et nous voulons toujours rester dans ce système de démocratie conflictuelle, et nous n'essayons même pas d'analyser et de comprendre qu'on nous utilise contre nous-mêmes, nous allons continuer dans ce même sens. Vous allez voir que la raison pour laquelle les Européens et l'Occident a fait tout pour détruire le système libyen, parce qu'ils ont compris que le système libyen est le meilleur système que l'Afrique puisse utiliser. C'est-à-dire que la démocratie des tribus, il n'y a pas une question de président de la République. Et c'est ça la vraie démocratie africaine. Regardez ce que la Suisse utilise. Les Suisses utilisent les démocraties africaines. Ouais. Et depuis que la Suisse utilise cette démocratie, la Suisse est l'un des pays les plus stables au monde. Vous voyez? Donc nous nous contentons de la démocratie que l'Occident nous impose et on s'entretue sans savoir ce qu'on cherche exactement. Nous courons un peu partout, démocratie, démocratie. En réalité, ce n'est pas la démocratie qu'on nous donne. Le système nous manipule. Monsieur Lanson. L'Occident ne va jamais laisser l'Afrique en paix. Donc, pour nous bluffer, on nous laisse un semblant de démocratie. Donc, ce que Yves Kinaou est en train de dire en parlant du système qui impose tout ce qui se passe, c'est une réalité. Si vous faites l'analyse approfondie. Voilà, merci. Monsieur Lawson, ne partez pas d'abord parce que Credo aura la parole tout à l'heure. Monsieur Lawson, vous avez convenu avec Monsieur Kinaou pour dire que le système amène les gens dans les rues. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, donnez-nous un peu la position de Tiki Atadam. La position de Tiki Atadam. Oui, par rapport à cela, parce que nous avons vu Tiki Atadam qui a quand même fait une manifestation avec l'opposition et nous avons vu comment la masse de cette manifestation était quand même élevée et nous avons qualifié de cela de quelque chose. Alors, oui, vous venez de dire que le système... Si nous prenons le cas Tiki Atadam. Tiki Atadam a commencé un mouvement. Malheureusement, Tiki Atadam a étalé ce mouvement avec le reste de l'opposition. Une opposition qui est en réalité, je puis dire... infestée. Opposition institutionnalisée. Donc vous allez voir que quand Tiki a commencé le mouvement le 19, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit que ce gouvernement est illégitime, donc ce gouvernement ne peut pas leur imposer quelque chose. Et vous allez voir que la marche du 19 est différente de toutes les autres marches. Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
Vous ne pouvez pas dire que vous protestez contre quelqu'un. Et on vous impose des itinéraires. Vous voulez marcher contre, par exemple, des intérêts français. On vous demande que la marche aille se terminer à la plage. Alors que vous voulez vous protester, par exemple, contre le centre culturel français, par exemple. Maintenant, on vous demande d'aller à la plage. Vous voyez? C'est ce qui se passe en réalité au Togo. Pour juste montrer aux yeux du monde que on parle de dictature au Togo, mais en réalité, il n'y a pas une dictature, il y a un semblant de démocratie qui se dessine. En réalité, il n'y a pas de démocratie. C'est le système qui veut nous faire croire qu'il y a cette démocratie-là. Et on nous dira que oui, voilà les gens qui marchent dans les rues, tranquillement, les soldats qui les encadrent. Et vous allez voir que dès que ces marches-là veulent dépasser un peu les limites, on commence à mater les gens. On commence à mater. Donc, il a voulu violer cette situation-là un peu, mais comme il s'est très rapidement rattaché à l'opposition, vous allez voir que maintenant, tout a été institutionnalisé, on les a mis dedans. Une fois que tu es dans un groupe, même si tu as la volonté de faire quelque chose de différent, tu es obligé de suivre la loi du groupe. D'accord. C'est ce qui est en train d'arriver ici à Tadam actuellement. D'accord. Dans tous les cas, cette opposition qui était née au Togo n'a jamais pu rassembler la diaspora profonde. Alors, M. Lawson, avant que vous ne partez, est-ce que c'est le même système qui met les gens dans les rues, dans la diaspora? Oui, dans la diaspora, bon, ça c'est mon point de vue personnel. Moi, je trouve que venir dans la diaspora, c'est une bonne chose. Une bonne chose dans ce sens qu'il faut éveiller la conscience du citoyen lambda. Parce que nous avons deux diasporas, hein? Monsieur Lawson, penchez sur le côté du fait que nous avons deux diasporas togolaises. Voilà. Il y a cette diaspora du régime en place et maintenant la diaspora togolaise elle-même qui a pris les rênes du pouvoir avec les initiatives de Tipi Atadam. Oui, la diaspora du pouvoir, elle ne fera que soutenir le pouvoir, ça c'est clair. Donc si on veut parler ici, on fera de la diaspora qui va à l'encontre du pouvoir. C'est bien que les mouvements qui se passent ici aux États-Unis et en Europe, un peu partout, c'est bon dans ce sens qu'ils sont en train d'alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe au Togo. D'accord. Mais le côté négatif de la chose, c'est que quand nous nous adressons aux Occidentaux, nos lobbies, etc., ça ne nous arrange pas parce qu'on a comme l'impression que nous perdons notre temps. Regardez, je vais vous donner un exemple. La fois dernière, quand notre sœur Farida était arrivée aux États-Unis, elle avait dit ceci, qu'elles étaient surprises, quand ils étaient allés parler aux Américains, ils étaient surpris d'entendre que les Américains leur ont dit qu'ils connaissent tous les problèmes qui se passent au Togo. Ils sont au courant de tout. Mieux informés que nous les Togolais. Mais il y avait un petit mais là. À cause de leurs intérêts dans la région, et ils ne voudraient pas qu'il y ait des dérapages, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas des interventions. Donc, automatiquement, ça voudrait dire que les Américains préfèrent leurs intérêts dans la sous-région que les Togolais qui se font tuer. Vous comprenez? Quand nous allons faire nos lobbies, on demande aux Américains de nous sortir de cette situation-là. Mais les Américains nous disent que ils connaissent nos problèmes, mais à cause de leurs intérêts dans la région, ils sont un peu réticents. Vous voyez un peu que vous voyez l'antagonisme, vous voyez le quiproquo, c'est-à-dire qu'on veut une chose et son contraire à la fois. C'est pour cela que moi je demande aux Africains de réfléchir. D'accord. Il faut réfléchir. Sans ça, nous n'allons jamais sortir de cette ornière-là. D'accord. Monsieur Lawson, on vous a compris. On vous a compris. Non, j'arrive, monsieur Kenao. Monsieur Lawson, vous pouvez toujours appeler, on vous a compris. C'est pour cela nous sommes en train de dire que la diaspora togolaise aujourd'hui, qui a pris les initiatives, peuvent réellement aller de l'avant. Parce que, à vous voir parler, ça veut dire que le Togo est encore très loin à avoir cette démocratie, sinon sa souveraineté. Emmanuel Credo. Oui, je suis là. Alors, Credo Emmanuel? Oui, je suis là. Vous m'entendez? D'accord, je crois que vous avez écouté Lawson, vous avez écouté M. Kenao. Nous vous donnons l'antenne pour réagir.
Ok, chose là, je dirais que le problème togolais, quand on va parler de démonstration institutionnalisée, au départ, dans nos régimes, le régime qu'on avait, j'accepterais qu'à un moment, ces démonstrations n'étaient pas vraiment de grandes démonstrations. Mais moi, personnellement, à partir du 19 août, je crois qu'il y a eu un réveil du peuple qui est complètement différent de ce qui se faisait avant. Bon, maintenant, il faut qu'on mette toujours en facteur la force et l'éducation de l'armée. Quand on dit que, par exemple, M. Rodrigue Larson disait qu'on vous impose des itinéraires, oui, des fois, c'est apprendre ou à laisser. Si vous ne prenez pas des itinéraires, on prend des chars, on bloque les autres parties, et comme vous ne pouvez pas choisir librement vos itinéraires, c'est bien. Mais il faut qu'on se dise quelque chose. C'est un courage pour ceux qui sont sur le terrain de pouvoir braver tout ce qu'ils sont en train d'entraver pour essayer d'aller de l'avant. Parce que, vous savez, on dit toujours, il y a un programme amiral qui dit que un fusil enrayé pour mettre une massue. Je vais l'expliquer. Quand j'ai Serge devant moi, déjà un fusil, même si ce fusil ne tire pas, j'ai une massue, déjà la dissuasion de ton fusil fait que je peux commencer déjà à courir. Parce que je sais le danger que je peux faire un fusil contre une massue. Donc, il y a une forme de dissuasion où d'abord les gens sortent, on dit voilà, vous devez marcher vers là, on les poursuit, et puis on commence par les tabasser s'ils ne veulent pas respecter les trucs. Ça, c'est du courage. Il faut quand même reconnaître que les gens ont du courage de le faire. Maintenant, quand on parle de l'armée togolaise, qu'il faut des trucs parce qu'on ne les respecte pas, moi, je ne souciais pas ça. J'ai passé 10 ans dans cette armée. Moi, des fois, on se retrouvait dans un bar, les gens nous acceptaient à boire gratuitement. De toute façon, on avait des tenues militaires. Les gens nous statutaient. On avait des femmes qui venaient nous embrasser. Oh, soldat, je vais te marier. Comment on va dire qu'on respecte bien le militaire togolais? Quand le militaire togolais reste dans ta mission, il est respecté. C'est quand la mission est débordée et que le militaire devient une bête noire pour la population, là, comme ça crée un climat où vraiment personne n'arrive plus à vivre. Donc, on ne va pas dire que c'est parce que le militaire n'est pas respecté que ce militaire n'est pas aimé par la population. C'est en fonction des besoins, des 4 besoins qu'on donne aux militaires togolais. Et le commandant Poko, qui a commandé le service de renseignement, disait que le militaire, et puis tout ce qui ont fait l'armée, c'est que votre mission principale, c'est de défendre l'intégrité territoriale de votre pays. Le militaire, ce n'est pas le militaire qui se met dans la rue pour créer et pour maintenir l'ordre. Il y a la police et la gendarmerie. Et c'est ça leur devoir primaire. Maintenant, on prend le militaire, on les tourne contre la population, on lui donne des massue, on lui donne des gaz lacrymogènes, on forme un bataillon qu'on appelle force d'intervention rapide
il tire sur la population. Comment vous voulez que cette population puisse adorer, embrasser, aller donner des rogues, ou bien comment on le dit là, que oh, je vous aime, soldat, quand tu es même militaire, c'est ça qui le tabasse. Non! Puis tu tabasses ton fils, même à la maison, il ne commencerait pas à te haïr un jour. C'est comme ça tout à fait. Donc c'est ça un climat concret, et ce climat, il est né de l'émission qu'on donne aux militaires. Maintenant, on parle de diaspora. Ne dites pas que la diaspora togolaise, elle est plurielle. D'abord, il y a des gens qui sont dans la diaspora et que maintenir le statu quo, maintenir le régime en place, ils sont pour ça, dans le avantage, et ils défendront ça. Moi, je veux bien même ça. Je veux ça parce que, en matière de démocratie, il faut avoir toutes les tendances et que chacun puisse amener son argument pour qu'on puisse faire un débat démocratique et voir quel est le plus meilleur des systèmes à adopter pour notre pays. Ça c'est bien. Mais seulement, ce que je déplore, c'est qu'il y a des gens qui font le flip-flop. Aujourd'hui, ils font comme s'ils aiment l'opposition. Demain, en coulisses, ils supportent l'opposition en place. Quand on ne dit pas, quand tu aimes quelque chose, ne dois pas avec ta main gauche. Aie le courage de le doigter avec ta main droite. Défends la valeur que tu crois que c'est cette valeur que tu aimerais que ton pays prenne. Donc c'est ça. Mais la diaspora togolaise, le mot diaspora ne veut pas dire à 100% que il est de la diaspora, il est conforme ou il veut un changement. Il y a des gens de la diaspora qui sont pour un changement et il y a des gens de la diaspora qui veulent qu'on continue dans la même direction. Maintenant, et appelons à une confrontation des deux diasporas, appelons à un débat entre les deux tendances et voyons quelle est la meilleure. Parce que notre pays, le Togo, c'est un patrimoine à nous tous. Il y a des gens qui sont là, qui pillent ce pays. Ils n'ont jamais créé d'entreprise, ils sont des milliardaires. Ils n'ont jamais créé un truc personnel, ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. La population n'a pas... D'abord, quand on parle de l'opposition va se mettre dans la rue, le Togo est malade. Le Togo est malade. Regardez les trucs sociaux. Les fonctionnaires sont en grève. Le personnel médical est en grève. Il n'y a rien qui marche. Comment on peut diriger un pays comme ça où aujourd'hui, il y a un des opposants qui, souvent, je me dis qu'il est toujours un peu pour il a pris fort. Mais il a appelé aujourd'hui fort pour que fort sorte. Le président Jerry a dit que fort n'a qu'à sortir pour au moins donner son point de vue. Ça ne va pas dans ton pays. Tout est paralysé et on ne le voit pas. Il y a des pays quand même où le dirigeant fait, même s'il ne le fait pas, il fait semblant d'être à l'écoute. Il ne fait jamais, c'est comme s'il ne coûte pas. C'est comme s'il est, je ne sais pas si le gars il est niais ou quoi. Un gars comme ça a autour de lui des gens qui ont tout ravagé et on veut un changement de système. Nous sommes à la dernière ligne droite, qu'il le veut ou pas, qu'il le veut ou non, il va marcher sur des cadavres comme il a fait faire en 2007, mais cette fois-ci, ça ne sera pas mis. Ça sera des milliers. Mais tôt ou tard, il quittera le pouvoir. Je vous remercie. Merci, monsieur Kenao. Vous allez attendre. Patientez-vous. C'est moi qui dois vous donner la parole. Patientez-vous.
Monsieur Credo, merci. Merci de votre contribution. Je crois que chacun est libre de penser, chacun est libre de donner une contribution. Les Togolais aujourd'hui qui vous écoutent attendent comment trouver une solution viable, une solution bien mûrie pour que le Togo soit dirigé, pour qu'il y ait changement au Togo. Monsieur Kenao. Voilà. Monsieur, mon grand frère Credo vient de parler, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si en 90, s'il était toujours en 1990, s'il était toujours dans cette armée togolaise. J'ai des amis avec lesquels j'ai fait le campus et qui sont dans cette armée. J'ai des amis avec qui j'ai fait le lycée qui sont dans cette armée. J'ai des gens de l'armée autour de moi. Je ne sais pas si dans les années 90, 89, 88, jusqu'en 2000, il était toujours dans l'armée. Parce que sans vous mentir, peut-être que c'est la poignée des officiers de FAC que lui, il côtoie et qui sortent que les gens acclament, qui dit que le Togolais aime son armée. Je vous dis, monsieur Credo, avec tout le respect que je vous donne, je m'inscris en faux. Parce que le Togolais est son armée. Le Togolais montre toujours son armée de la main gauche. Le Togolais pense toujours que son armée est la toute dernière, qu'elle n'est pas républicaine. Tant que nous n'allons pas changer d'avis, tant que nous n'allons pas changer d'avis, l'armée togolaise ne jouera pas son rôle. Oui, mais Credo, il a dit tout à l'heure que c'est cette même armée qui sort aujourd'hui pour mater les gens avant que la police... Écoutez-moi, j'arrive. Je vous dis que Monsieur Kenao, j'arrive, écoutez-moi. Monsieur Credo l'a dit tout à l'heure, c'est cette même armée qui devait rester dans les casernes qui vient aujourd'hui mater la population quand elle manifeste, alors que la police, la gendarmerie est sur place pour faire ce travail. L'armée, le rôle de l'armée, c'est d'intervenir quand il y a la guerre. Je vais t'expliquer. Dans un pays, qu'un autre pays attaque le Togo. Attendez, j'ai dit que vous avez droit à la parole. Vous avez droit à la parole. Votre chanson là, je l'ai écoutée 1000 fois. Je l'ai écoutée 1000 fois. Monsieur Kenao. Me la chanter. Oui, je suis au courant. Écoutez, monsieur Kenao. Écoutez. Voilà. Écoutez, il est bon d'écouter celui qui pose des questions. Je l'ai écouté 1000 fois là. Donc je répète encore. Change de disque. J'arrive. Monsieur Kenao. Est-ce que tu peux changer de disque? Monsieur Kenao, ouais. Vous écoutez et vous allez prendre la parole. Quand vous allez prendre la parole, ça vous permettra de vous détendre. C'est pas détendre. Voilà. C'est que la chanson. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Credo Emmanuel tout à l'heure, il n'a pas dit que la population va embrasser cette armée, mais il a dit que cette même armée qui aujourd'hui descend dans les rues, mate la population alors qu'elle devait rester dans les casernes pour intervenir quand il y a la guerre, c'est cette même armée qui vient mater la population alors que la gendarmerie, la police est là. Et comment on peut demander à cette armée pour aller donner hag ou bien embrasser la population, comment on peut, cette même population qui est matée par l'armée, comment on peut lui demander d'aller embrasser l'armée, aimer l'armée? Monsieur, vous avez maintenant la parole. Voilà, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas togolais, vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Depuis quand l'armée togolaise mate sa population, elle n'est pas née en 2000, elle n'est pas née en 90. Avant les révolutions, avant tout, l'armée togolaise était au service du peuple togolais. Et c'est au service de la même population. Qu'est-ce qui a fait que l'armée a commencé par monter? C'est la population qui a commencé par attaquer l'armée. Si les gens ne vous disent pas l'histoire, quand la révolution de 89 a commencé, c'est l'armée que la population attaquait. Parce qu'elle avait pensé, la stratégie était quoi? Était de décourager cette armée pour qu'elle quitte Eyadema. Mais le résultat inverse a été donné. Mais quand l'armée a compris que bon, la population n'est pas avec elle, elle a choisi son camp. Je vais vous dire une chose, hein. Cessez de suivre l'Occident. Sous toute cette définition que vous, journalistes, vous venez de me donner, l'armée, la police fait quoi? Ça, c'est une définition. Je ne vous ai pas donné une définition. J'arrive. J'ai employé les mots de M. Credo Manuel, M. Kenao. C'est ça aussi la définition. Non, ce n'est pas la différence. aussi la définition de ce qu'on appelle rôle traditionnel de l'armée, de la police, de choses là. Je vais vous dire une chose. Hein.
Nous avons dépassé cette étape-là. Nous l'avons dépassé, c'est ce que je vous dis que le Togo est unique. La démocratie, elle est universelle, mais elle est particulière. Elle est selon les circonstances de chaque pays, selon les réalités de chaque pays. Le Togo, avec Yadema, a choisi que la sécurité soit faite par sa militaire. Et non pas par la police, l'armée, la gendarmerie. Pourquoi? C'est vous qui définissez tout ça là. C'est vous qui définissez ça. Donc ça a été défini par M. Yadema. Je vous dis, qui vous dit que c'est toujours la police qui fait la sécurité ou bien la gendarmerie? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Non, mais quand il y a. Non, je vous pose la question. Qui vous dit ça? Pour que... Non, monsieur le journaliste. Qui vous a dit que c'est nécessairement la police et la gendarmerie qui font la sécurité? Les États-Unis n'ont pas la gendarmerie. Quand la sécurité n'a pas entre les États-Unis et l'Afrique, M. Kenao. Vous prenez, quand vous voulez dire les gens que c'est ça qui devrait être fait, c'est que vous devez comprendre que ça vient de quelque part. Donc pour vous, l'Israël, pourquoi l'Israël, c'est la militaire, pourquoi l'Israël, les militaires font la sécurité? Il n'y a pas de police en Israël. Vous voyez, c'est ce qui fait que l'Afrique ne va jamais se développer. Vous prenez, vous ramassez les choses de l'extérieur sans les comprendre et vous voulez les appliquer partout. Donc vous dites que c'est l'armée qui doit prendre les initiatives quand les manifestants... Attends, j'arrive. Ça dépend de chaque pays. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas, vous, Africains. Que les choses ne doivent pas être les mêmes qu'en France ou au Togo ou au Bénin. Les choses ne doivent pas être les mêmes. N'allez pas me dire qu'en France, la police et la gendarmerie font la sécurité. Nécessairement, au Togo ou au Bénin, ça doit être la police ou la gendarmerie. Le Bénin peut choisir que ça soit les cultivateurs. Donc vous voulez nous dire que c'est exceptionnel au Togo? C'est ce que je vous dis. C'est exceptionnel au Togo. C'est le cas du Togo. Et c'est Yadema qui a imposé cela. C'est le cas du Togo. Comme le premier président avait dit qu'il n'avait pas encore besoin d'une armée. C'est question de priorité. Vous n'allez pas vouloir... C'est ça que je vous dis qu'on ne peut pas se développer. J'ai été content de comprendre que M. Rodrigue a dit quoi? M. Kenao. Voilà. M. Kenao. Vous copier de l'extérieur sans comprendre. M. Kenao. Vous ne savez même pas. Définissez ma démocratie dans votre langue, vous. M. Kenao. Oui. Donc ça veut dire que... S'il y a... Écoutez-moi, M. Kenao. Vous êtes un intellectuel. Vous dirigez, comment on appelle, les paroles. Vous écoutez, je pense que c'est un débat, vous avez le temps de pouvoir discourir, mais il est bon aussi d'écouter. Donc M. Kenao, ouais. Vous avez dit que c'est M. Yadema qui a insisté cela, du fait que quand il y a des problèmes au Togo, il faudrait que l'armée vienne suffisamment intervenir. Fais la sécurité. Voilà, fais la sécurité. Voilà. On va laisser M. Credo intervenir. M. Credo. Ouais. M. Credo. Oui, monsieur. Voilà, vous avez écouté monsieur Kenao, vous avez été dans l'armée, vous allez nous dire réellement ce qui se passait. Est-ce que c'est l'armée qui devrait venir mater ou bien mettre de l'ordre quand il y a les Togolais qui se manifestent, ou bien c'est la gendarmerie ou bien la police? Je comprends que M. Kenao est un défenseur fervent de l'armée togolaise et ça arrive à un point qu'il crée une jurisprudence pour que ça soit applicable à l'armée togolaise. Malheureusement, tous ceux qui sont les cadres de l'armée togolaise ne font pas leur formation dans l'armée togolaise. Ils font des formations, leur formation dans l'armée et à l'étranger. Pour être officier, tu vas en France, la plupart des officiers sont formés en France. Après, il y a certains qui sont formés dans des pays comme un peu aux États-Unis, maintenant il y a la Chine, il y a d'autres pays. Quand tu vas à une formation, on te donne ce que l'armée a comme devoir selon la création de l'armée par Napoléon. Comment l'armée a été créée.
C'est comme ça que j'ai formé. Il faudrait qu'on fasse comme Napoléon. C'est comme ça que l'armée a été créée. L'armée est créée pour défendre l'intégrité territoriale d'une nation. Maintenant, si tu arrives au Togo et qu'on t'utilise pour d'autres missions, d'abord, monsieur Kenao, vous êtes Kabier. Le commandant Poko, il est Kabier. Je vais vous envoyer son exposé en tant que commandant. Ce qu'il a dit de la mission qu'on détourne les militaires togolais pour faire. Faut pas dire que c'est moi qui le dis. Mais je veux vous faire comprendre que chaque pays a sa manière de faire sa sécurité. Ce n'est pas que vous avez fait votre formation en France ou vous l'avez fait aux États-Unis ou en Chine que vous allez faire votre sécurité selon la sécurité française ou chinoise. Vous avez fait l'armée, vous comprenez ça, non? Les stratégies de guerre ne peuvent pas être les mêmes stratégies de guerre de France ou des États-Unis, monsieur le... Mais pourquoi vous avez pas les diplômes? Mais d'accord, on détourne l'armée pour faire des salles maisons. Tu sais, moi je suis très content parce qu'aujourd'hui, on a devant nous quelqu'un qui est un défenseur. Parce que je sais que l'armée togolaise est républicaine. Je sais que l'armée togolaise est républicaine. Je sais que l'armée togolaise est républicaine par erreur. On va laisser Credo. Je sais que l'armée togolaise elle est républicaine. Monsieur Kena, vous allez avoir une armée très républicaine. Elle n'est pas républicaine. L'armée togolaise n'est pas républicaine. Elle est républicaine. Un idiot républicaine, monsieur Credo. L'armée togolaise, si elle n'était pas républicaine. Pourquoi vous elle n'est pas républicaine. Elle n'est pas républicaine. Il ne faut pas le dire ça. L'armée togolaise n'est pas républicaine. L'armée togolaise Pourquoi vous faites partie d'une armée qui n'est pas républicaine? Ah ouais, parce qu'on ne savait pas que c'est comme ça qu'ils ont détourné l'armée. Il faut écrire pour savoir. C'est une armée républicaine reconnue internationalement. Une armée républicaine reconnue internationalement et qui fait son travail et qui est respectée de l'extérieur. Malheureusement, des gens comme vous ne la respectent pas. Vous êtes un ancien membre de cette armée, vous devez la respecter. Mais malheureusement, vous ne la respectez pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on est un ancien membre de cette armée que si l'armée est utilisée pour les salles besoins, on va pas le dire. L'armée est utilisée pour les salles besoins. L'armée est utilisée pour tuer la population. L'armée est utilisée pour arrêter des gens qui juste veulent une liberté. On va pas ça là. Donc, tu sais, c'est clair. Devant nous, on a un défenseur de l'armée, c'est bien. Moi, je défends cette armée si elle fait bonne conduite. La conduite, elle est complètement faussée. Tout est faussé. On prend l'armée pour aller tuer des gens. On prend l'armée pour aller mater des gens. Et vous me dites que je vais défendre. Comment défendre une armée comme ça? Moi, je te demande de transformer cette armée-là. Je te demande d'aider les Togolais à aider cette armée-là à devenir une armée qui est du côté de son peuple plutôt que de l'éloigner de son peuple. En agissant de votre manière, vous n'arrivez pas à rapprocher les deux camps. Le peuple et l'armée, votre manière ne les rapproche pas. Personne ne loigne les gens à aimer, c'est l'armée qui éloigne et l'armée aujourd'hui va changer son attitude. Est-ce que toi, Kenao, tu vas aimer quelqu'un qui te porte des coups, quelqu'un qui te tabasse? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? Jésus a dit que quelqu'un te gifle, donne-lui la deuxième jour. Oui ou non? Donc toi, tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a fait une erreur, quelqu'un qui t'a causé un tort, tu ne peux pas le pardonner? Bon, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Tu ne peux pas le pardonner pour faire l'amitié. Pardonner, ce n'est pas dire que ça veut dire que si je te pardonne, je ne vais pas te dire que ce que tu es en train de faire est satanique. C'est ça. Pardonner, tu peux lui dire qu'il a mal fait, le pardonner, et celui-là peut devenir ton meilleur ami. Ça c'est clair, mais ça n'a rien à voir. Ce que tu fais là, tu ne prends pas
Monsieur Kenao, laissons Credo arriver au bout de ses idées, vous allez intervenir. Parce qu'on a quelqu'un qui est encore en ligne. Monsieur Credo, allez-y. Allez-y, intervenez rapidement parce qu'on a quelqu'un en ligne et Kenao aussi va intervenir. Tu sais, je ne crois pas que nous sommes en train de faire un débat constructif. Le débat constructif, c'est de laisser l'autre aller jusqu'au bout de ses idées sans l'interrompre. Quand Kenao parle, M. Kenao, on lui laisse parler. Quand il intervient, parce que lui, il a le privilège d'être au studio, il nous interrompt. Donc, c'est pas un besoin là. Mais si lui, on Monsieur Credo, allez-y. Credo, vous avez la parole. On vous laisse la parole. Vous allez intervenir maintenant. Je voulais juste dire que le Togo, ses problèmes viennent de la manière dont on utilise cette armée. On est quand même d'accord qu'aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un qui croit que chaque pays a ses particularités et qu'on peut utiliser l'armée comme on le veut et pour des besoins qu'on veut. Mais moi, je ne crois pas en ça. Je crois que l'armée doit être utilisée pour des actions, à pouvoir faire des actions de sauvetage, à pouvoir être construite dans une société. Non pas à mettre cette population en péril, non pas à mettre cette population dans des situations où ils deviennent ennemis. C'est l'armée qui crée des situations où aujourd'hui le Togolais a comme c'est cadre de cette armée. C'est le peuple qui se cadre de cette armée. Le peuple le fait volontairement parce que cette armée, à chaque fois que... Mais regardez, au cours de... Je vais te donner un exemple. Au cours d'une manifestation, Madame Adjamago a donné des roses aux militaires. Vous savez ce que ça veut dire une rose? C'est qu'une rose, amour, amitié, ils ont refusé parce qu'on ne veut pas que ces gens-là soient avec le peuple. C'est vraiment, et c'est pitoyable qu'on puisse utiliser l'armée comme la sauvagerie et puis pour garder le pouvoir. Personne ne viendra me dire que cette armée, elle fait du bon boulot parce qu'elle mate la population. Tout ce qu'on demande, par exemple, si qui ne demande pas au Nigeria de venir prendre et de faire d'envoyer son armée pour attaquer l'armée. J'ai eu plusieurs personnes qui ont juste souhaité qu'on vienne faire une mission de paix, mettre l'armée à la caserne et puis laisser les civils discuter politique. On verra si qui a plus de force. C'est ça. Qui a plus de force, c'est-à-dire quelle est la tendance qui aura le vote. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas imposer la force physique pour terrasser les gens. Et c'est ce qu'on fait avec cette armée. Et c'est en faisant ça, nous n'irons nulle part au Togo. On va venir comme, et on va toujours continuer comme le temps des sauvages. On n'est pas des sauvages. On a quand même des Togolais, des gens intelligents qu'on maltraite dans les rues comme c'est un peu pitoyable. Merci. D'accord, je crois que ce côté armé, on va essayer de sursoir ça parce que il est beaucoup profond. On ne pourra jamais finir ce côté armé parce que, comme l'a dit certaines personnes et comme on le voit, chaque pays a ses initiatives. On a quelqu'un en ligne rapidement. Bonjour monsieur. Oh, c'est Rodrigue qui revient en ligne. Rodrigue, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, monsieur Yawa, je pense que lorsqu'il y a un problème, on ne peut pas répartir les choses. C'est-à-dire dire que on n'a qu'à laisser un côté et quand on sait que ce côté est, comment l'appelle-t-on, à 100% part du problème.
c'est-à-dire ce problème de l'armée. Le problème togolais, l'armée a plus de 50% de ce problème dedans. Donc on ne peut jamais discuter du problème togolais sans avoir parlé du problème de l'armée. Moi, pour ma part, et ce que je dirais par rapport aux deux interventions est celle-ci. Nous ne pourrons pas comparer toute l'armée togolaise au commandement militaire. Dans une armée, il y a l'armée et il y a le commandement militaire. Le régime a maîtrisé le commandement militaire. Et c'est le commandement militaire qui utilise une partie de l'armée qui leur sont dévoués. Parce que si vous voyez même dans les manifestations, lorsqu'on masse des gens, il y a des militaires qui sont cagoulés. Allez savoir, il y a des militaires qui ne peuvent même pas parler ni kabien, ni français, ni kabien, ni évé. Excusez-moi, ni kabien, ni évé. Ces gens-là, qui sont togolais, on ne sait pas. Donc, c'est pour cela que nous, population, nous devons faire très attention à très rapidement comparer cette armée-là à une armée non républicaine. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Et j'ai toujours dit une chose. Les partis politiques naîtront, ils disparaîtront. Les présidents de la République viendront au pouvoir, ils partiront. Les institutions naîtront, ils disparaîtront. Mais les armées, les peuples demeureront toujours ensemble. Donc, si aujourd'hui on essaie de faire une division entre nos armées africaines et nos peuples africains, ça devient un grave problème pour nous-mêmes. Pour moi, ce que nous devons faire, c'est plutôt une éducation. Pour ceux qui ne comprennent pas comment être républicain, comment travailler, parce qu'il y a des gens dans l'armée, on les a recrutés, on leur a dit c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes d'accord. Et il y a aussi des gens dans l'armée qui ont compris que non, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui ne le font pas. Si vous comparez tout ce monde-là et vous dites que toute l'armée n'est pas républicaine, et ceux-là qui refusent de poser des actes. Par exemple, si nous prenons le cas de M. Boko, Boko était dans l'armée, c'était un ministre. Et quand il a vu que la situation était grave, il a dit non. Il y a des gens comme Boko qui sont toujours dans cette armée togolaise. Est-ce que vous allez dire que ces gens-là aussi ne sont pas des républicains? Parce que simplement leur voix ne peut pas se lever et ils ne peuvent pas crier aussi fort que les autres. On ne dira pas, on dira que ces gens-là aussi font partie d'une armée non républicaine. Vous voyez? Donc il y a des républicains dans cette armée-là. C'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui sont non républicains dans cette armée-là. Donc ce que nous autres populations nous avons à faire, c'est d'essayer de nous rapprocher de notre armée. Parce que comme je l'ai toujours dit, qu'on le veuille ou non, tout disparaîtra, mais les armées et les peuples seront toujours là. Aujourd'hui, supposons que le régime du Front National s'en va. Est-ce que nous allons vider toute l'armée togolaise? Nous sommes obligés de composer avec. Donc pourquoi maintenant se met la distance entre nous? Au lieu de chercher à nous rapprocher. La fois dernière, quand le grand frère Sédou dit tout de suite que Adjamabo a donné des roses. Avant que ces roses ne soient données, ça a été un débat houleux. Ça a été un travail de base. Et on a dit que quand on envoyait les roses, l'armée a refusé. Non, ce n'est pas l'armée qui a refusé. Mais c'est le commandement militaire qui a dit non, ne prenez pas les roses. Donc nous devons comprendre, savoir mettre la différence entre le commandement militaire et l'armée en son entier. L'armée reçoit ses ordres du commandement militaire. Par exemple, si nous prenons un camp, les soldats sont dans le camp et les populations viennent pour leur donner le rôle. Le commandement militaire dit n'ouvrez pas le camp. L'armée, le soldat c'est quoi? Il est fait pour obéir. Le soldat ne peut pas ouvrir le camp quand son commandement militaire dit non, n'ouvre pas le camp. Donc nous, population, nous devons nous éduquer et nous éduquer à comprendre l'armée et essayer de faire une éducation vers l'armée pour pouvoir comprendre le peuple. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous serons toujours ensemble. Et il y a une chose aussi qui se trame. Je l'ai toujours dit. Il y a cette communauté internationale qui, pour protéger son intérêt, utilise toujours ce régime pour montrer aux populations que leurs armées ne sont pas républicaines. Leurs armées sont contre eux. Je vous ai donné tout de suite un exemple. Comment vous pouvez imaginer que des gens
vont suivre avec des caméras. Et une vidéo, c'est au 21e siècle. Quelqu'un qui s'en va faire quelque chose de mal, et qui montre ça dans la vidéo, ce qu'il est en train de faire. C'est pour t'envoyer un message. C'est pour te dire que son armée est mauvaise, sachant très bien que ce n'est pas toute cette armée. Et même que, sachant que peut-être que ça peut être des milices, des miliciens, des mercenaires. Ces gens qui sont allés frapper, est-ce que quelqu'un a reconnu un Togolais dedans? Ça peut être des Rwandais qu'on a recrutés. Donc, nous devons faire... Ça peut être aussi des milices. Ça peut être aussi des milices. On parle beaucoup de l'armée, mais on laisse les milices de côté et on continue. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que nous devons essayer de rapprocher l'armée et le peuple et non de diviser. D'accord. Parce que qu'on le veuille ou non, cette armée et ce peuple seront toujours ensemble. Merci. Merci Lawson, merci. Je crois que vous avez compris. Vous pouvez toujours intervenir, vous pouvez toujours nous appeler au 612 224 20 66 et le code c'est 24 20. Ça c'est notre numéro de conférence call. Nous avons quelques minutes avant de terminer ce débat parce qu'on n'a plus le temps. Mon cher Kenao, je crois que vous avez quand même dit que M. Boguena était quand même l'homme, il devrait être quand même l'homme de la situation, mais d'un moment à l'autre, on sait que cette hypothèse a été carrément oubliée et jusqu'à preuve du contraire, bon, on n'en parle plus. Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que les gens ne sont pas en train de se préparer pour peut-être envoyer M. Boguena ou bien, parce que être président, ministre de la transition, premier de la transition, alors que lui-même, il sait réellement de l'autre côté qu'il veut peut-être mettre en place son parti et puis venir demain gouverner le Togo avec une nouvelle idéologie. Mais nous voyons aujourd'hui aussi que les gens de l'autre côté, la population a dit, mais comment M. Boguena a été de l'autre côté avec M. Flore, pourquoi est-ce que on va encore se baser sur lui? Est-ce que M. Kenao, M. Boguena pouvait être quand même l'homme de la situation pour faire revenir un peu la population togolaise à la raison? Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu, pour 30 secondes, quelques secondes, revenir sur cette histoire de armée togolaise et peuple togolais. Oui, je crois que... Mais ce que je voudrais tout simplement dire, pour que le Togo soit fort, il faut que son armée et son peuple soient un. Et ça, le Togolais peut le faire par éducation. Ce n'est pas toujours créant cette division qui sont des assassins, qui sont quoi que ce soit. Et je le répète, je le dis, M. Lawson vient de dire quelque chose de très intéressant. Nous autres, nous allons partir. Les pouvoirs, les présidents, les premiers ministres, les partis politiques vont partir un jour, seront remplacés. Mais l'armée et le peuple seront toujours là, puisque cette armée va veiller sur ce peuple. On vous comprend, voilà. on vous comprend. Voilà. Mais au niveau de cette armée aussi, il y a ce qu'on appelle les milices. Les milices qui est là, dont on ne parle même pas. Faudrait-on dire que tous ceux qui ont participé à cette armée togolaise sont des tueurs? Alors que ceux qui critiquent, est-ce qu'on peut dire directement que tous ceux qui ont participé à cette armée sont des tueurs, sont des non-républicains? Non, je ne dirais pas que M. Credo a participé à ces instructions de l'armée. Mais il est un ancien, je ne le dirais pas. Vous voyez? Donc il faudrait quand même qu'on fasse une différence entre chercher plutôt le positif, pour rapprocher des gens qui se querellent et non de les diviser. Mais peut-être qu'il y a les milices qui sont habillées comme les armées. Donc on est obligé d'accuser l'armée. C'est ça. Je dis qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. Parce que si nous, Togolais, nous n'arrivons pas à rentrer en communion avec notre armée, si notre armée n'arrive pas à rentrer en communion avec nous, nous n'allons jamais pouvoir nous défendre contre l'étranger. Donc revenons sur M. Pascal Boguena. Vous savez, j'ai dit qu'on n'a pas encore trouvé un Togolais. De consensus. La communauté internationale n'a pas trouvé encore un Togolais. De consensus. Non, le Togolais.
Et les gens ont crié au scandale. Les gens ont crié au scandale, sans comprendre exactement ce que je disais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intellectuel au Togo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de diplôme au Togo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens plus... Je ne dis pas que Fonia Simbe automatiquement est le plus intelligent des Togolais. Non. Mais vous l'avez dit. Mais pour cette communauté internationale, celui-là qu'elle cherche, elle n'a pas encore trouvé dans la population togolaise. Mais elle avait entre-temps pensé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont en train de le préparer, monsieur? Non. Eux, ils ne montrent jamais leur élément. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Non, mais parce que vous avez dit que, mais pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que M. Boguena, on n'entend plus parler de ça? J'arrive. Ils ont commencé, ils ont tâtonné, ils ont essayé de voir, de tenir, de tâter le pouls de la population. Ils ont envoyé beaucoup, ils ont beaucoup Bodjona. Après, Bodjona a pris l'avance. Mais, connaissant déjà, ayant vu la réaction La population? de la population, et quand moi, dans mon émission, j'ai aussi lancé, c'est pas celle de l'autre semaine, une émission antérieure, j'ai aussi lancé Bodjona. Mais sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Quel Bodjona encore? Ce Bodjona dans ce pays, vous comprenez? Donc, très rapidement, la communauté internationale a dit quelque part pour le moment, il ne fait pas de consensus. Retenons-nous encore. Vous comprenez? C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc vous voulez nous dire que cette communauté internationale aussi prend ses initiatives sur les réseaux sociaux pour pouvoir prendre ses décisions. Voilà, pour voir la réaction, comment la population va réagir. Le jour qu'ils vont lancer quelqu'un, que cette communauté internationale va lancer un Togolais, comme ça, dans la population, et la réaction est positive, je vous dis, et notez ce nom, le jour-là, vous verrez, après les élections, qui sera élu. Quel nom? Je ne sais pas, le jour qu'ils vont le jour que quelqu'un va sortir... Boguena Pascal, ce que non. Le jour que quelqu'un va sortir de l'eau, qu'on va commencer par parler de quelqu'un au Togo, peut-être que si Atiki revenait au pays et qu'on commence encore une fois de plus par parler là. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes connecté avec la communauté internationale, on dirait que vous mangez avec eux. Je la connais très bien, je la connais. J'ai fait l'étude de la communauté internationale, je la connais très bien. Mais on ne dirait pas que vous êtes payé par la communauté internationale pour... Si je n'étais payé par la communauté internationale, je ne serais pas ici. D'accord. Je ne serais pas ici. D'accord. Je serais peut-être quelque part à la Banque mondiale ou bien d'accord. Je crois que... Voilà, on va finir. Oui. L'hypothèse de Bodjona est écartée. Pour le moment, elle est écartée. Peut-être que l'hypothèse de Boko, peut-être, puisque c'est comme s'il est complètement oublié. Oh, il est un certain Boko François. Voilà. D'accord. Peut-être que... D'accord. Peut-être. Donc vous êtes en train de... Sinon, l'opinion de Bodjona, c'est déjà... D'accord. C'est trop populaire, c'est déjà écarté. D'accord, je crois qu'on va terminer cette émission. Sinon, on a parlé de la coalition des 14 qui ont pu croiser les Américains. Bon, on espère que ce croisement pourra quand même amener les Togolais, ou bien ceux qui ont fait ce croisement, à être réellement sérieux. Parce que on sait, quand vous allez croiser des gens, ils savent. Parce que si je vous sponsorise, c'est que je dois vous demander qu'est-ce que je dois gagner en contrepartie dans tout ça. Donc il faut vraiment se méfier si on parle de la souveraineté du Togo et si on sait que le point stratégique de la communauté internationale c'est le Togo. Allez-y comprendre quelque chose. J'allais dire, vous avez entendu M. Lanson dire que notre consoeur Farida a fait des démarches et elle s'est rendue compte. On dit pas que non, nous sommes plus informés que vous. Mais nous avons nos intérêts. Oui, mais je vous ai dit que dans ce studio même, qu'il y a des Américains qui réellement prennent les vidéos de l'autre côté. Il y a des gens qui travaillent spécialement pour les Américains qui sont encore au Togo, qui leur expédient les vidéos et qui se renforment, qui se renseignent réellement de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même si nous changeons les intérêts, ils ont dit... Ils ont leurs intérêts. Oui, mais cette fois-ci, M. Kenao, si on change, si on attaque le système par la racine, il faudrait qu'on sache que ce système a disparu complètement avant de pouvoir continuer. Quand vous allez attaquer le système, quand le système va commencer par s'affaiblir, il y a deux possibilités. Ou il vous donne ce que vous cherchez intérieurement,
Et puis vous, et les vous gars, devenez des partenaires. Vous comprenez? Ou il est d'accord. éliminé D'accord. complètement. Mais quand vous attaquez uniquement le domicile, il va vous ramener quelqu'un du domicile aussi, mais qui fera lui son travail. D'accord. Donc c'est pour vous dire que quelque part, les Américains défendront leurs intérêts toujours au Togo. D'accord. Quoi qu'ils fassent. Que ce soit Yves Kenao, Serge Nyawa ou Cléro qui est président, eux ils défendront toujours leurs intérêts. Merci Mais docteur. le peuple togolais ne gagnera pas beaucoup si le peuple togolais coupait le cordon ombilical, comme quelqu'un l'a dit. Comme Alpha Condé l'a dit, il a coupé aujourd'hui le cordon ombilical et il allait s'asseoir chez lui au moment où c'est en train de bouillir. Peut-être qu'il est en train de chercher encore un troisième mandat, donc il ne pouvait pas venir dire à Fort Yassingbe, il a déjà fait un troisième mandat, donc il faut partir. Tout ça, on comprend cela. Si vous voulez continuer de nous appeler, il faut composer le 612 224 20 66 et le code c'est 24 20. Monsieur Credo, votre mot de finale avant qu'on finisse ce grand débat. Ok, mon mot de fin, c'est juste d'abord pour souhaiter du courage au peuple togolais. Parce que, comme je le disais au début de mes interventions ici, nous rentrons dans la phase finale, dans la dernière ligne de la lutte. Le dialogue était juste un appel lancé pour voir si on peut pouvoir encore faire rouler l'opposition. Ça n'a pas marché. La coalition des 14 partis est restée comme un bloc. Ils ont été indivisibles, ce qui n'est pas souvent le cas. Maintenant, le travail va être, l'étape prochaine va se refaire encore dans la rue. Et on sait ce qui se passe quand on parle des rues au Togo. On crée des itinéraires, il y a des interdictions, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, et comme ça, ça fait qu'on peut tuer le plus possible, blesser, emprisonner le plus possible de Togolais. Mais cette fois-ci, comme s'il faut paraphraser certains de les leaders de l'opposition, il y aura de la place pour beaucoup de personnes en prison si c'est la lutte qu'ils veulent faire, si c'est le même système qu'ils veulent continuer. Donc je dirais du courage au peuple togolais qui est sur le front et qui va commencer à entamer ces marches à partir du 20 du 20 mars. En même temps, je prie Dieu que les gens là qui nous aident à éviter le pire et qu'on puisse trouver le but du tunnel le plus tôt que possible. Parce que le Togo a tellement souffert, ça fait 50 ans que nous sommes sous une dictature. Et il faut qu'on arrive au moins à la fin de cette dernière étape, voir si on peut avoir une alternance un jour au Togo. Et l'avenir nous dira, la victoire est bientôt proche. Je vais aussi donner un mot aux Togolais de la diaspora. D'abord, en tant que Togolais de la diaspora, quelles que soient nos tendances, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes peut-être des adversaires politiques. La démocratie, là, c'est la confrontation des idées. Balancer, voir quelle est l'idée et qui est la meilleure. Je ne suis pas un ennemi de M. Yves Kenao. Yves Kenao n'est pas mon ennemi, je crois que vice-versa. Nous défendons peut-être des différentes causes et nous
souhaitons que celui qui amènera le plus bon argument aura à pouvoir faire valoir cet argument et à essayer de faire prouver son point. Donc, en dernière partie, les Togolais, mobilisation internationalement, mobilisation sur le terrain, nous souhaitons que cette lutte entre dans cette phase finale. Je vous remercie. Merci donc à M. Credo Maniel du courage au peuple togolais. C'était sur ces mots que M. Emmanuel Credo voulait conclure. Monsieur Kenao, votre mot de fin. Voilà, j'ai été très content. J'ai participé à beaucoup de grands débats. Ça a été quand même un débat houleux. Hein? J'ai participé à beaucoup de grands débats pendant des années. Mais celui-là m'a beaucoup inspiré. Et celui-là, j'ai appris beaucoup de choses à travers celui-là. Et je voudrais tout simplement dire aux Togolais d'être fiers de leur armée. Quoi qu'on dise, d'être fiers de leur armée et de faire tout pour que cette armée-là puisse les protéger. Et de faire tout pour que cette armée-là puisse leur donner sa confiance. Il faut faire aussi la différence entre l'armée et puis les milices qu'on introduit dans cette armée. Et qu'il faudrait que les Togolais fassent beaucoup attention entre les milices et ceux-là qui ont une formation militaire ou une formation, si vous voulez, d'hommes d'armes. Et qui utilisent ces milices. Voilà. Donc je souhaiterais pour le moment que cette paix, cette union entre l'armée togolaise et le peuple togolais se fasse rapidement. Et je pense que tous les mots du peuple togolais, c'est ça. Supposons que cette armée et ce peuple-là étaient en communion. Les gens pouvaient marcher sans que les militaires leur interdisent les itinéraires. C'est qu'il y a eu une crise de confiance entre les deux parties. Et c'est cette crise-là que je souhaiterais qu'elle soit résolue le plus tôt que possible. Et que le peuple togolais, en 1993 ou 1991, on avait fait quelque chose que nous avions appelé réconciliation armée-nation. Au temps de Kofigo, maître Kofigo. Je voudrais que cette réconciliation armée-nation en 2018 soit effective. Ensuite, je souhaite au peuple togolais cette alternance qu'il cherche tant, mais que cette alternance arrive en douceur, pas dans la violence, en douceur. Et je prie le bon Dieu qu'il continue par faire descendre sa protection sur ce pays qui est l'ordre de l'humanité, pour que cette ordre de l'humanité qu'est le Togo puisse apporter la paix à la sous-région africaine, la paix à l'Afrique et la paix au monde entier. Je vous remercie. Merci donc à mon cher Kenao, le Togo, l'ordre de l'humanité. Sur ces mots, Monsieur Kenao voulait quand même finir son mot de fin. Merci pour tous ceux qui nous ont assistés. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont appelés mais qui ne nous ont pas eu, compte tenu du fait qu'il y a un peu eu un problème de technicité. Mais cela va se passer la semaine prochaine. Merci aussi au professeur qui a fait beaucoup d'efforts, je dis bien beaucoup d'efforts depuis New York et qui nous a joints. Et ça n'a pas été quand même facile pour lui d'intervenir. Mais je pense que la semaine prochaine, on aura encore un autre débat houlé qui va quand même s'intituler l'opposition parlementaire et le régime uni RPT mangent-ils ensemble quand on sait qu'il y a une caisse noire quelque part, mais on ne dit pas. Et aussi, on va vous présenter les nouveaux riches togolais. Merci pour tous ceux qui nous ont assistés. Merci pour tous ceux qui nous ont appelés. Encore une fois de plus, c'est Serge Nyamba, votre animateur principal. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre édition de Grand Débat. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine.
militaires. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah!